pour dénoncer. Donc aujourd'hui, on est là pour la 3e fois à Lyon. Je rappelle que c'est le collectif international de l'abolition pour la lutte contre la pédocriminalité, sujet essentiel, majeur de la situation de notre pays aujourd'hui. On est accompagné de parents qui ont le courage d'être venus de loin et qui vont témoigner au fur et à mesure. On aura le témoignage aussi d'une enfant placée, elle va revenir, hein. Elle va revenir. On fait pas mal de choses. Alors on est là pour la 3e fois, malheureusement, parce que si on ne devait pas être là, c'est que ça serait résolu depuis un petit moment. Mais le problème, c'est que ça continue et ça continue de plus belle. Alors en fait, le problème, c'est que c'est comme c'est des histoires de réseau, ça met du temps à ce que ça percute au niveau du cerveau, mais à partir du moment où on a compris la machination dans laquelle on est aujourd'hui, eh ben, on devrait tous s'arrêter et passer 2 secondes à penser à nos enfants. Alors je ne parle pas des dernières lois totalement satanistes, parce que moi j'ai pas peur du mot là, je ne peux pas me faire couper là aujourd'hui là. Que l'on vit, de la perversion de nos gouvernants et qui nous laisse crever la bouche ouverte. Mais l'essentiel, c'est de se battre pour sauver les enfants. Alors, moi, j'ai pas tout à fait la même situation que certains parents ici, parce que moi, j'ai 3 enfants et j'ai pas eu de placement. Donc, c'est une situation plus familiale. Alors, je vais parler d'un sujet qu'on n'imagine pas, mais que je parlais du trafic d'enfants. Le trafic d'enfants, c'est le premier trafic du monde. Alors là, vous avez ici quelqu'un qui a été adopté pour ses organes. Voilà. Donc j'ai une famille totalement sataniste qui m'a adopté bébé pour sauver leur propre bébé qui avait un problème de santé. Et malheureusement pour eux, je suis encore là pour le dénoncer. Et je peux vous garantir, en plus c'est une famille très riche, je peux vous garantir que j'ai des sacrés soucis, que je suis menacé de mort régulièrement et qu'avec leur réseau, j'ai des très gros problèmes. Mais c'est pas grave. Donc j'étais adopté pour mes organes. Et de ça, j'ai fait des recherches et je me suis aperçu de choses incroyables mais vraies. Est-ce que quelqu'un sait ici ce que c'est que la disparition forcée? La disparition forcée, c'est quand un État couvre une adoption comme la mienne. C'est-à-dire que pour que je puisse être adopté pour mes organes, il a fallu la signature d'un procureur de la République. Et c'est là qu'on commence à comprendre le système. On commence à comprendre que c'est le premier trafic mondial. Mais il n'y a pas que les organes qui les intéressent. Il y a la sexualité. Et c'est ça qui fait que ces gens-là protègent tous ces réseaux-là. C'est des réseaux internationaux. Je le redis pour que ça percute dans la tête de chaque Lyonnais ce soir. Il y a 25 millions d'enfants qui disparaissent dans le monde chaque année. Donc là aujourd'hui, actuellement, les 12 000 en France, de Lyon, il y a Rennes, Paris, Marseille, Dijon, Toulon, Toulouse, qui sont en train de manifester comme nous. Alors, ils ont plus de chance que nous parce qu'ils ne peuvent pas. Je sais qu'on est reliés dans le monde entier, puisqu'on est reliés en Suède, on est reliés en Suisse, on est reliés aux États-Unis. Donc aujourd'hui, le collectif international de l'abolition pour la pédocriminalité va être la première cause internationale, je vous le dis, dans le Nil, dans les prochains mois qui vont venir, parce qu'on fait trembler tous les gouvernements avec cette question-là. Je le redis, parce que c'est très important, le président de la République est garant de nos constitutions, et quand on a un procureur qui est anticonstitutionnel, comme dans mon cas, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez aucun pouvoir. D'ailleurs, qui se pose la question en France de savoir s'il a un pouvoir sur quoi que ce soit? Donc c'est bien le problème que l'on dénonce. Alors imaginez en cas de placement d'enfants, vous ne reverrez jamais vos enfants. Surtout qu'en plus, dans les 3/4 du temps, ce sont des dénonciations calomnieuses. C'est de la calomnie, c'est-à-dire qu'en plus, on se permet de se moquer de vous. Donc, je vous mobilise aujourd'hui
Je vais essayer de faire parler pas mal de personnes. Il y a pas mal de personnes qui ne sont pas venues parce qu'il pleut, mais on tiendra bon. Voilà, donc je connais personnellement notre président de la République que j'ai interpellé le 17 octobre 2015 et je lui ai dit ce que je suis en train de vous dire, en gros, ce que je suis en train de vous dire, et il m'a répondu qu'il était incapable. Alors pour tous ceux qui sont abordables sur la place de terrain aujourd'hui, je vais vous faire un petit exercice, vous me regardez bien. Alors là, j'ai laissé pousser ma barbe pour passer un peu à cognito. Mais vous regardez bien. Hein, pour tous ceux qui sont portables, pour 2 secondes, vous tapez Emmanuel Décoré sur votre YouTube. Et vous allez me voir échanger avec le président sur cette question-là. Et vous allez voir surtout quelle est sa réponse et comment ça va vous faire halluciner. Voilà. Donc je vais essayer de faire parler une maman aujourd'hui qui est à côté de moi, qui a le parapluie, donc on va faire le contraire. Elle s'appelle Rama, elle a une histoire, bon ben voilà, comme malheureusement en cas de placement, une histoire complètement folle. Et vous allez avoir beaucoup des témoignages complètement fous aujourd'hui. Hein. Si vous avez deux petites secondes. Là on va avoir une enfant placée tout à l'heure qui va parler, qui parlera pour la 3e fois. Elle a été énormément suivie d'ailleurs. Je l'encourage à continuer à faire ce qu'elle fait parce qu'elle est très très courageuse. Donc je passe la parole à... S'il vous plaît, le respect maximum, c'est extrêmement difficile de parler devant vous. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Pour tous ceux qui n'ont jamais fait l'exercice, venez juste à ma place. Vous comprendrez un petit peu la pression. Donc je vais passer la parole à Rama. Et elle va vous expliquer un petit peu le parcours chaotique, cauchemardesque, criminel de sa situation. Alors bonjour Lyon, bonjour la place des terreaux, bonjour tout le monde, bonjour tous les passants. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Chers parents, sachez qu'un enfant placé, qui est en bonne santé, je veux dire, coûte 8 000 € à l'État français. Un enfant qu'on médicalise va vous coûter 13 000 € par an, tout ça par enfant. Et ça, c'est de l'argent qu'on paye avec nos impôts. Donc on paye nos impôts pour avoir la sécurité, pour avoir l'éducation pour nos enfants, pour avoir la santé et tout ça, tous les droits de l'enfant sont aujourd'hui bafoués. Les enfants n'ont plus de droits. Ils sont placés, ils sont médicalisés, ils sont violés dans les foyers. Vous voyez là, il y a 2 maisons d'enfants qui ont été fermées dans l'Ouest lyonnais parce que les enfants se sont suicidés. Ils ont préféré mourir plutôt que de subir les viols. Donc vous voyez qu'est-ce que ça fait. Et là, on ne dit pas que l'aide sociale n'est pas nécessaire, si, pour certains cas, mais aujourd'hui, il n'y a pas le cas par cas, les situations, en fait, on met tout le monde dans le même sac pour remplir les foyers, parce que dans les départements sont propriétaires d'immeubles, et il faut à tout prix remplir. On dit stop aujourd'hui, stop, nos enfants ne sont pas de la marchandise. Nous avons fait des enfants pour qu'ils prennent le relais de la République. Nos enfants sont français. Nos enfants ont des droits, les parents travaillent pour payer des impôts, pour avoir la sécurité, pour avoir l'éducation pour leurs enfants. Aujourd'hui, ces enfants-là n'ont plus de droits. La Convention internationale des droits de l'enfant a condamné la France pour pédocriminalité. Donc nous, on est là aujourd'hui pour dénoncer ça, dénoncer. Nous nous retrouvons dans une situation où les victimes sont devenues les coupables. Pourquoi? Parce que l'aide sociale à l'enfance, c'est une institution que les juges des enfants, ils écoutent. Voilà, un enfant est mieux chez lui plutôt que dans les foyers. L'argent qui est distribué à tort et à travers pour ces institutions qui nous cassent nos enfants, qui nous rendent nos enfants malades. Si une famille est en difficulté, on lui donne ne serait-ce que 500 €, et bien cet enfant-là est roi chez ses parents. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour dénoncer Lyon, les places de terreur. On vous incite à nous écouter, ne serait-ce que pour dire la qui est là. On n'est pas là pour le plaisir, on n'est pas là pour supporter la pluie, le vent. On est là pour dénoncer des dysfonctionnements. Et notre collectif, il est international. Voilà, les crimes qu'on dénonce aujourd'hui pour la pédocriminalité. Nous sommes présents à Lyon aujourd'hui, nous sommes présents à Marseille, nous sommes présents à Paris, nous sommes présents à Rennes, à Toulouse, Marseille. Partout, on est là pour dénoncer ces crimes. Voilà, donc aujourd'hui, moi qui vous parle, il y a 10 ans, j'avais pas connaissance de ce sujet-là. Je me disais c'était pas possible. Et oui, c'est possible parce que ça s'est passé en 2010.
Et là, en 2024, 14 ans après, je me retrouve à être une victime d'une situation pour laquelle en 2010, que je me disais c'était incroyable, ça ne pouvait pas se passer en France. Et oui, ça se passe en France. Voilà, messieurs, dames. Je voudrais juste faire un petit rappel qui est quand même extraordinaire, actuel, parce qu'il faut parler de l'actualité. On a un gouvernement aujourd'hui qui va vous assommer au niveau des impôts. Soi-disant, il recherche 60 milliards d'euros. L'aide sociale à l'enfance, alors je vais être un peu plus précis sur les chiffres que donne Rama. L'aide sociale à l'enfance coûte à chaque Français 50 milliards d'euros. Et c'est pas 10 milliards d'euros, c'est 50 milliards d'euros. Parce que il y a le tarif du placement qui va de 8 000 euros à 22 000 euros, parce que quand c'est un MDPH, les enfants handicapés, c'est 22 000 euros. Ça, c'est l'enveloppe de 10 à 15 milliards d'euros. Sauf qu'il faut payer toute cette mafia. Les salaires, les juges, les chauffeurs, les véhicules, les foyers. Et là, on arrive à 50 milliards d'euros. Alors, je fais une proposition à Michel Barnier, notre nouveau Premier ministre, qui n'a pas de majorité d'ailleurs, donc Premier ministre rien du tout d'ailleurs, à notre Premier ministre qui cherche 60 milliards d'euros, je vais lui demander aujourd'hui la suppression, l'abolition de l'ASE. Voilà, immédiate, et pas rétroactive, immédiate. Je lui demande de mettre une commission communale, parentale, de 50 parents qui vont décider de l'avenir de tous nos enfants, dans chaque commune de France. Et je pense qu'aujourd'hui, cette proposition simple ferait qu'on arrêtera l'opacité, la criminalité, la violence, les viols, tout ce qu'on dénonce aujourd'hui. On ne peut plus continuer comme ça. Je vous invite, chers Français, à penser qu'ils vont réduire les allocations chômage, ils vont encore déduire des choses pour que vous n'ayez pas vos droits, pour vous galériez encore plus. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer encore ce trafic d'organes, d'humains, de violence. C'est leur kiff. Donc je demande à Michel Barnier qui va m'entendre, parce que je sais qu'on est très relayé, je sais qu'on est même actuellement suivi par l'Élysée, parce que j'ai mes sources et à chaque fois on a des retours. Je vous dis, il y a un mois à peine, le conseiller juridique d'Emmanuel Macron nous a répondu sur cette question que le président était incompétent. Alors si le président est incompétent, nous Français, nous sommes compétents pour gérer nos enfants. Et je dis de mon propre témoignage, je suis un ancien chef d'entreprise sur la ville de Lyon, qui était propriétaire, qui a été marié, qui avait 3 enfants, et comme Rama, il y a 10 ans, je ne pensais pas que ce qui m'arrive aujourd'hui soit possible. Et je pense que tous ici savons qu'il n'y a pas de justice dans notre pays. Tout le monde le dit. Tout le monde dit qu'on est dans un état de droit, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Alors à chaque moment, chaque instant, pour les parents qui sont encore, je dis bien encore, avec leurs enfants, soyez sensibilisés sur le fait que du jour au lendemain, par une dénonciation d'une assistante sociale ou d'un signalement complètement farfelu, vous ne reverrez plus jamais vos enfants, parce qu'ils vont être passés dans des réseaux. Je rappelle que quand même, quand on est parent, lucide, qu'on assume ses enfants, qu'on aime ses enfants, comment se fait-il qu'on ne sache pas où ils sont? On ne sait pas où ils sont. Alors moi, comme je disais, pour un chef d'entreprise, en 1 an et demi, je me suis retrouvé à SDF, j'ai dormi 2 ans dans ma voiture, et au bout de 2 ans, on en a profité pour m'enlever mes enfants. Aujourd'hui, je ne sais pas depuis 8 ans où est ma fille aînée. Et comme je vous rappelle, alors moi, je n'ai pas eu de placement, hein. Moi, c'était un enlèvement comment dire, un enlèvement direct, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je ne comprends pas qu'on puisse laisser faire des choses comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se rendre compte que la police est en train de bouger sur cette question-là, parce qu'ils ont une pression de notre part colossale. Et je vous garantis que
que d'ici à 2-3 mois, dans le monde entier, ces questions-là vont réellement changer parce qu'on ne peut plus laisser faire. Voilà. Alors, je vais essayer de faire...